Alors, cet ouvrage a été rédigé par un collectif de 5 chercheurs avec des backgrounds divers de journalistes, politologues, etc. Et je peux citer parmi eux Thierry Bidouzo, Expédiologo, Emmanuel Odilon Kokoubou, Afouda Vincent Aguet et bien sûr Estelle Dianato. C'est un ouvrage qui fait 271 pages réparties en 10 chapitres et qui a pour but de traiter la question du terrorisme à travers les faits, de présenter la situation, mais aussi de donner des approches de solutions sur la base des faits qui ont été collectés. C'est assez intéressant parce que depuis 2021, le Bénin subit maintenant plusieurs attaques terroristes, notamment dans la zone septentrionale du pays. Et je pense, comme ces chercheurs, qu'il était question que l'on s'y intéresse, qu'il était important que l'on s'y intéresse. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage qui a été édité en juillet 2023, c'est que l'équipe a pris le soin d'aller sur le terrain et de mener des entretiens auprès de la population, de ceux qui sont concernés au quotidien par les réalités de l'hydre terroriste. Le Bénin a la réputation d'être une nation pacifique et dans la lecture de l'ouvrage, cela apparaît clairement, les Béninois ne s'attendaient pas à un changement brusque de leur quotidien de cette façon. C'est vrai que dans la partie sud du pays, notamment la capitale économique Cotonou, ça semble quelque chose de lointain, mais on le sait bien, toutes ces familles ont des liens avec des gens dans le nord. C'est des familles qui sont réparties sur l'ensemble du territoire, on a des cousins, on a des parents proches ou lointains qui sont là-bas. Donc ce qui concerne les zones à risque touche évidemment, tout au moins émotionnellement, les personnes dans les zones dites non à risque. Et pour connaître un peu le Bénin que j'ai parcouru dans ces 12 départements, je comprends véritablement le choc qu'il y a eu et qui est décrit dans cet ouvrage au niveau des populations. Alors, dans un premier temps, ce que l'on apprend ici, c'est que les terroristes sont surtout des gens venus d'ailleurs. Ce n'est pas pour stigmatiser quelque peuple que ce soit, ni pour se créer des problèmes avec les peuples voisins, mais au début, le constat qui est fait par les autorités communales, préfectorales de ces régions, par la population qui est essentiellement agricole dans ces zones, c'est que ce sont des gens venus d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on le dit? C'est parce que lorsqu'il y a eu de la riposte de la part des forces armées béninoises, à la fin, lorsqu'on fait les autopsies, lorsqu'on va enquêter sur les cadavres des assaillants, on se rend compte qu'effectivement, personne ne les connaît. Mais avec le temps, avec l'appât du gain et les problèmes socio-économiques qu'ils pourraient avoir ici et là, ces différents groupes ont commencé à recruter localement. Et donc aujourd'hui, la peur a envahi la zone parce qu'on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus si on peut faire confiance à celui-là qui hier était notre voisin, etc. L'autre chose importante, c'est qu'il y a ce facteur, un peu comme dans tous les autres pays qui sont affectés, il y a ce facteur d'endoctrinement de la part de certains jeunes qui sont recrutés pour aller faire des études ailleurs, notamment des études coraniques, et qui reviennent avec une toute autre pratique de l'islam que ne reconnaissent même pas les imams de leur région d'origine. Il y a d'ailleurs une expression qui est employée là-bas, on les appelle les gens bizarres. Ils viennent et ils commencent à imposer à leurs parents une nouvelle façon de prier, une nouvelle façon d'adorer Dieu, que même leurs parents ne comprennent pas. L'autre point important, c'est l'appât du gain. Les terroristes sont rémunérés et ils rémunèrent tout ce qu'ils recrutent. Et dans une situation où une famille n'a plus accès à certaines de ses terres pour faire le champ parce que dans cette zone, des zones devenues rouges ou oranges, certains des terroristes y vivent et qu'on a peur, lorsqu'on est abaissé avec sa houe ou sa machette, d'être surpris par une Kalachnikov dans son dos, ces familles qui ont abandonné ces régions-là connaissent une certaine précarité. Et donc l'appât du gain devient plus fort au moment du recrutement. Le livre nous dit, c'est bien le livre qui nous le dit, que les salaires peuvent aller jusqu'à des montants très intéressants. Je ne vais pas le dire pour faire de la pub à ces gens, mais il y a des montants qui sont mentionnés dans l'ouvrage. Donc voilà ce que je peux dire en gros sur les faits. Maintenant, dans la riposte, ce qui est intéressant, c'est que le phénomène a encore une fois permis de démontrer la solidarité béninoise et surtout la solidarité de la population vis-à-vis des forces armées. Il y a une véritable collaboration qui s'est instaurée
entre la police républicaine, l'armée et les différents riverains de ces zones qui sont touchées. Et aujourd'hui, on a au sein de la population des gens qui sont prêts à être des informateurs passifs ou actifs, amateurs ou professionnels, parce qu'il s'agit de leur vie, il s'agit de leur quotidien, il s'agit de l'avenir de leurs enfants. J'ai noté quelque part, je crois à la page 163, quelqu'un qui a dit « En bon citoyen, ce qu'on sait, on le leur dit, mais on ne cherche pas à savoir ce qu'ils font après. » Donc ça, c'est ce que Expedi Ologo a appelé le premier niveau de renseignement, c'est-à-dire le citoyen lambda qui, lorsqu'il est interrogé par les forces armées de son pays d'origine, dit volontiers ce qu'il sait, parce que cela contribue à endiguer le phénomène. Après, il y a évidemment d'autres qui sont davantage formés et qui donnent aussi leur contribution pour lutter contre le phénomène. Donc, et dans la troisième ou alors dans la dernière partie de ce livre, il y a des solutions qui sont proposées, et c'est surtout ce que j'ai apprécié de la part des auteurs. À la fin de tout ce qu'ils ont fait comme travail, ils ont mené des analyses et ils ont proposé des solutions. Face au phénomène du chômage, du sous-emploi, de la drogue, toutes ces tares qui sont croissantes dans cette région, on souligne aussi que la couverture sécuritaire du pays a augmenté de 55% en 2017, elle est passée à 85% en 2023. Donc, ayant pris tous ces paramètres en compte, et on s'est pris le fait que le Bénin est entouré de pays qui aujourd'hui se retrouvent dans le top 10 du Global Terrorism Index, il y a des solutions qui sont proposées à la fin. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais je vous en donne quelques-unes. Par exemple, désamorcer le sentiment d'exclusion. Parce qu'il a été mentionné que certaines personnes estiment qu'il y a beaucoup trop d'investissements dans la capitale économique et très peu dans leur région à eux, qui ne leur permettent pas, par exemple, d'écouler assez facilement leurs produits vivriers, entre autres choses. Les auteurs suggèrent aussi de promouvoir les solutions locales et aussi, pourquoi pas, d'établir de nombreux partenariats, de diversifier les partenariats au niveau des pays africains et au-delà. Bref, tout ce qui peut être utile pour aider le Bénin à s'en sortir. Alors, on a parlé un peu du contenu, le software. Parlons du hardware. J'ai oublié de dire que c'est un livre qui a été édité par Christson Éditions et je trouve que le style d'écriture est assez simple, dans le bon sens. Il permet une lecture facile. C'est 271 pages, comme je le disais en introduction, mais franchement, le style employé permet à tout le monde, chercheur ou pas, simple public, de s'approprier le contenu. C'est assez intéressant et avec beaucoup d'illustrations. Par illustration, je parle ici des différentes citations recueillies au travers des interviews sur le terrain. Et les auteurs ont aussi pris le soin de protéger ceux qui ont contribué à leur fournir ces informations. Il n'y a pas de nom ou de fonctions qui transparaissent, sauf, je suppose, avec l'accord de ceux qui ont bien voulu qu'on dise qu'il s'agissait d'eux. Donc c'est un ouvrage assez digeste et vous avez vu le format, voilà, je ne vais pas dire un pavé, mais un petit pavé quand même, mais voilà, que l'on peut facilement transporter et emmener où l'on veut. Et dans le contenu, je pense, est assez utile, que ce soit pour les forces armées, les chercheurs, les journalistes, les populations, qu'elles vivent ou non ce phénomène. C'est important de le savoir. Alors, la chose que je n'ai pas dite au début, c'est que tous ces auteurs, ils sont 5, sont membres de Civic Academy for Africa's Future, un think tank, en abrégé CIAF. Et c'est eux qui nous ont produit cet excellent ouvrage que j'ai eu le plaisir de lire et que je recommande à tous ceux qui suivront cette vidéo. Merci.